Est-ce que vous vous rappelez de ce générique? Si c'est le cas, alors vous êtes né sûrement dans les années fin 90, tout comme moi, et vous n'avez pas grandi avec le Club Dorothée ou encore Récréa 2, mais en revanche, vous avez grandi avec Le Grand Kiff qui diffusait énormément d'animés. Et c'est vrai que c'est par cette émission qu'à l'époque, quand j'étais encore enfant, j'ai découvert pas mal d'animés, et je me suis dit que ce serait intéressant de vous présenter 10 animés qui ont marqué mon enfance et qui ont marqué qui je suis, à une époque pas si lointaine, et pourtant, c'était une période très agréable de pouvoir regarder des animés à la télévision. Donc c'est parti pour 10 animés de mon enfance. On va commencer avec un animé culte, Katen Tsubasa, ou plutôt j'ai envie de dire Olive et Tom. Alors lui il était diffusé sur Midi les Zouzous, pour ceux qui s'en souviennent. C'était un classique, déjà le générique français de Olive et Tom est culte, mais surtout c'est l'animé où tu te dis le match va durer 40 ans, des fois ça durait 10 épisodes, mais c'était diffusé sur 4 jours. C'était extrêmement frustrant parce que des fois tu pouvais rater un épisode, hein, on rappelle qu'on avait école. Et c'est vrai qu'Olive et Tom c'est un classique, encore maintenant on en parle comme l'animé culte de football. D'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, il y a une réadaptation de Katen Tsubasa il y a quelques années, en 2018, animée par David Productions. Il y a actuellement la saison 2 qui a été diffusée il y a pas si longtemps. Je vous invite à aller le regarder. Quoi qu'il arrive, Katen Tsubasa fait partie de ces animés cultes dans mon enfance et encore maintenant. On en reparlera bien évidemment sur la chaîne le moment venu. Et pour ceux qui n'ont jamais vu Olive et Tom, allez-y, c'est disponible sur YouTube. On continue avec l'animé Détective Conan qui était diffusé sur LGK ou Le Grand Kiff pour ceux qui veulent. Bien évidemment le générique français était culte, mais moi en parlant de Détective Conan aujourd'hui, j'ai envie de parler de ma frustration, de me dire que depuis quelques années Netflix a commencé à mettre la licence sur leur plateforme. J'étais hyper heureux, je me suis enfin mis à Détective Conan du début jusqu'à ce qu'ils ont mis jusqu'à l'épisode 174 précisément, sauf que j'ai découvert par la suite que Netflix a commencé à enlever les saisons au fur et à mesure, qu'il y a que 174 épisodes qui ont été traduits donc en version française, et que il n'y a aucune plateforme légale qui possède tous les épisodes. Alors certes il y en a plus de 1000, mais c'est quand même frustrant de se dire qu'une des licences les plus vendues au monde, une des plus reconnues au Japon et même à travers le monde, n'est pas une diffusion correcte, n'est pas une mise en avant légitime pour une œuvre aussi culte. Pour moi Détective Conan fait partie de ces licences qu'on sous-cote totalement. Heureusement il y a des comptes Twitter comme Conan Story qui mettent en avant cette licence incroyable, qui font une promo de dingue pour le manga, pour les sorties de films. Il y en a quasiment 2 à 3 films par an limite. C'est une œuvre exceptionnelle et ceux qui ne l'ont jamais commencé, allez la regarder parce que ça mérite tellement d'être mis en avant. Et Netflix, si vous m'entendez, mettez la suite de l'animé en version remasterisée s'il vous plaît sur votre plateforme. On continue avec le plus culte, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z c'est la référence totale pour beaucoup de gens. Ça a marqué plusieurs générations, dont la mienne, et sur le Grand Kiff. Moi je me souviens de regarder, et surtout les films en fait. Les films étaient diffusés toutes les semaines, je pense que je les ai vus 5 à 10 fois chacun. C'était trop grave, j'ai regardé tout le temps, l'animé était culte, et en plus en parallèle je lisais le manga. On pouvait prendre un tome par semaine dans mon école primaire pour aller le lire et le ramener ensuite, et je me souviendrai toujours de cette frustration où j'arrive au tome 42, c'est la dernière semaine de l'année et je ne peux pas l'emmener, donc je ne peux pas le lire. Heureusement des années après j'ai pu rattraper cette frustration et j'ai acheté ce tome 42 pour le lire, même si j'avais déjà vu l'animé etc, je savais ce qui se passait. Dragon Ball c'est culte, et non ce n'est pas culte par nostalgie, c'est vraiment culte pour son scénario, son intrigue, ses valeurs, son générique français qui était incroyable. Vraiment l'opening français de Dragon Ball c'est culte de fou, et ceux qui ne l'ont jamais vu, je ne peux rien faire pour vous, mais en tout cas si vous voulez le voir, il est disponible sur plein de plateformes légales. Continue avec un animé qui était diffusé sur Midi les Zouzous, et je vous parle bien d'Hamtaro pour ceux qui s'en souviennent. Est-ce que quand on avait moins de 10 ans, on regardait des hamsters manger des graines et dans le plus grand des calmes, et on était captivé par ce qui se passait? Totalement, j'adorais, le générique était culte. Encore une fois, je pense que je vais le dire pour tous, mais c'est que Hamtaro, c'était l'animé Midi les Zouzous que t'adorais, tu mangeais devant et c'était génial. Moi j'adorais totalement. Maintenant c'est vrai que là j'ai 25 ans, Hamtaro ça fait peut-être une dizaine d'années voire une quinzaine d'années que je ne l'ai pas regardé, mais peut-être qu'un jour je me mettrai devant pour voir si est-ce que c'était vraiment aussi bien que mes souvenirs me laissent paraître. Est-ce qu'il y avait une intrigue, est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose, comment se finit Hamtaro? J'ai plein de questions sans réponse et j'espère que un jour je prendrai le temps de le regarder. Mais est-ce que vous regardiez Hamtaro
Hamtaro quand vous étiez enfant? C'est également la question que je me pose, donc dites-moi dans les commentaires si Hamtaro a marqué votre enfance. On continue avec Inazuma Eleven. J'étais obligé de le mettre. Inazuma Eleven, je me souviens parfaitement de où est-ce que j'étais quand j'ai réellement commencé l'animé. Pour vous dire très honnêtement, j'ai regardé l'animé quand il était disponible sur Dailymotion à l'époque et c'était incroyable. Et Inazuma Eleven m'a marqué dans plein de trucs. Je regardais plein de gens jouer aux jeux vidéo sur YouTube et également il y avait un jeu qui a marqué mon enfance qui s'appelle Inazuma Eleven Striker sur Wii. C'était incroyable. À l'époque, sur ma première chaîne, j'avais fait un let's play sur ce jeu pour vous dire à quel point cette licence m'a marqué. Encore maintenant en 2024, Inazuma Eleven fait partie de ces animés cultes et ces animés de fou cultes. L'animé est d'ailleurs disponible sur Netflix, hein, pour ceux qui l'ont jamais vu. C'est vraiment culte et non, ce n'est pas un animé pour enfants, c'est bien plus que ça. Et je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez jamais vu. Ensuite, on va parler d'Initial D qui était diffusé sur Le Grand Kiff. Alors là, j'ai plusieurs questions. Déjà, est-ce que Initial D est aussi bien que mes souvenirs me le laissent paraître? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je me tâte énormément à me faire cet animé qui est assez long. Il y a plusieurs saisons, il y a même une suite qui est sortie il n'y a pas si longtemps du nom de MF Ghost. Mais c'est vrai qu'Initial D, en ce moment, je suis sur ADN, je regarde pas mal d'animés et Initial D est dans les licences d'ADN et je veux le regarder. Mais c'est vrai que je me dis, est-ce que mes souvenirs d'enfance me le rend plus beau que l'œuvre était? Je ne sais pas. Pour ceux qui l'ont regardé, dites-moi dans les commentaires. C'est vrai qu'Initial D fait partie de ces animés cultes et surtout de ces œuvres qui parlent de voitures qui ont marqué toute une génération. Parce que année 2005-2010, à peu près par là, Initial D c'était l'animé de voiture de référence, c'est toujours l'animé de voiture de référence. Et quand j'étais gosse, il y avait toujours Fast and Furious qui était présent à cette époque-là. Et également, je jouais énormément de jeux de voiture sur GameCube, sur PS2, comme Burnout, comme Need for Speed. Et donc c'est vrai que tout ce qui était voiture a marqué une génération. Alors autant moi les voitures, je n'y connais absolument rien dans la vie de tous les jours, autant les jeux vidéo ou l'animé Initial D a marqué une part de moi quand j'étais enfant. Donc en tout cas voilà, ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Et est-ce que je dois le regarder ou est-ce que c'est pas si bien que mes souvenirs me le laissent paraître? On continue avec les Chevaliers du Zodiac qui a été diffusé également sur Le Grand Kiff. Et alors une Chevalier du Zodiac c'est une licence qui est extrêmement culte. Et vous voyez là j'ai 25 ans. Et ça fait plusieurs années que je n'ai pas regardé, en fait, depuis l'époque du Grand Kiff. Mais j'ai jamais eu cette envie de me le faire entièrement de A à Z. Je sais qu'il y a eu différentes versions, différentes suites, des films, etc. Mais à l'âge de mes 25 ans, je n'ai jamais eu cette envie de me le faire de A à Z. Et pourtant, ça a marqué mon enfance. Et précisément, il y a un personnage qui a marqué mon enfance, je ne sais pas pourquoi. Je me souviens juste de quelques séquences. C'est le personnage de Yoga. Alors, Yoga, je sais pas si je le dis bien. Mais ce personnage-là m'a marqué. Je me souviens de lui avec son armure un peu brisée dans une sorte de désert bleu, blanc, je sais pas trop. Je sais pas pourquoi ce personnage m'a marqué, c'est mon personnage préféré à l'époque qui m'avait traumatisé, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, s'il y a des fans des Chevaliers du Zodiac qui regardent cette vidéo, donnez-moi envie dans les commentaires de le regarder parce que je pense que je passe à côté quelque chose d'incroyable. Quand j'étais gosse, j'étais captivé par tout et rien et c'est vrai que Chevaliers du Zodiac m'a marqué. Donc donnez-moi envie de le regarder s'il vous plaît et peut-être qu'un jour je le regarderai et j'espère le regarder très rapidement quand même. L'avant-dernier qui a marqué mon enfance, c'est Pokémon et Pokémon c'est même bien plus qu'un animé, c'est un jeu vidéo. Moi, mon premier jeu Pokémon c'est Pokémon Ruby, c'est vraiment voilà, c'est mon jeu favori, coup de cœur à tout jamais. Les cartes Pokémon bien évidemment, hein, je les ai toujours encore maintenant. Mais c'est vrai que Pokémon, là c'est même pas le Grand Kiff, hein, c'est Code Aventure, c'est Gully Good. Code Aventure, est-ce que vous vous rappelez de Code Aventure? C'était incroyable. Les génériques je les connais par cœur, dites-vous, je les écoute comme ça normal dans la vie de tous les jours. Alors autant moi j'ai 25 ans, Pokémon l'animé, je me suis arrêté vers la fin de Diamant et Perle. Après j'ai pas trop suivi. Après j'ai quand même essayé de me mettre à Pokémon Go à l'époque où j'avais acheté des jeux plus récents. Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir raté une partie différentes générations de Pokémon. Mais c'est vrai que la première, la deuxième et surtout la troisième génération a marqué mon enfance. Et c'est vrai que Pokémon, bah je pouvais pas ne pas le mettre dans cette vidéo. Clairement animé d'enfance, tu penses tout de suite à Pokémon. Je pense qu'il est dans ton top 3. Mais c'est vrai que Pokémon, bah c'est la base en fait. Moi je me réveillais le matin pour regarder ou même le soir quand c'était diffusé. Pokémon c'était vraiment la base absolue. Et ceux qui n'ont jamais vu Pokémon, bah franchement il faut vous y mettre parce que vous ratez quelque chose d'extraordinaire. Et enfin on termine avec Yu-Gi-Oh GX. Alors oui, j'aurais pu dire Yu-Gi-Oh parce que les deux m'ont marqué, mais c'est vrai que Yu-Gi-Oh GX, j'ai un plus gros coup de cœur dessus parce que c'est plus l'animé qui a marqué ma génération, dans le sens que c'était diffusé également sur Code Aventure, que je possède énormément de cartes Yu-Gi-Oh de la première génération et cette génération-là, un peu moins la 5DS, mais c'est vrai que Yu-Gi-Oh GX, Jesse Anderson, c'est mon personnage préféré, je possède son deck dans son intégralité, Jaden Yuki, pardon, c'est pour moi c'est la génération qui a marqué totalement, je regarde chaque année, c'est incroyable.
incroyable. Et j'aimerais être énervé et être en colère parce que pendant des années, Yu-Gi-Oh! GX, j'en regardais quand c'était diffusé. Sauf que vous nous diffusiez que les 3 premières saisons. Alors quelle déception j'ai eu, quel choc j'ai eu quand plus tard j'ai découvert qu'il y avait une saison 4 qui avait jamais été diffusée à la télévision parce que il n'y avait jamais eu de VF, parce qu'ils voulaient tout simplement sortir rapidement la nouvelle version de Yu-Gi-Oh! Donc 5DS, la version moto, etc. Donc vous avez gâché un peu une part de mon enfance. Bon, maintenant c'est rattrapé. D'ailleurs, Yu-Gi-Oh! GX est disponible sur ABN. Mais en tout cas, voilà, vous êtes extrêmement frustrant. Même si Yu-Gi-Oh! GX j'adore, j'aurais toujours cette frustration de me dire que la 4ème saison, la dernière, n'a jamais eu de VF et n'a jamais été regardée par des millions de personnes de ma génération parce que ça a jamais été diffusé à la télé. Donc voilà, c'était 10 animés de mon enfance. J'aurais pu en citer d'autres bien évidemment, mais je me suis dit 10 c'était pas mal et en plus ces 10 là ont vraiment marqué mon enfance. Dites-moi vous dans les commentaires quel animé a marqué votre enfance, votre génération, ceux que vous regardiez de façon intensive tous les jours voire toutes les semaines. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut.